Parce qu'il y a plein de choses qui sont quand même intéressantes avec ce qui se passe Que en ce ce soit moment. pour une personne âgée ou une personne atteinte d'une maladie grave, depuis la loi du 2 février 2016, toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Créée en 1993, la Fédération Jalmave, acronyme de Jusqu'à la mort, accompagner la vie, accompagne les personnes confrontées à la mort. À Saint-Quentin, un groupe de bénévoles agit en ce sens depuis novembre 2003. L'objectif global de l'association, c'est de favoriser l'accompagnement auprès de personnes en fin de vie qui ne sont pas forcément seules, mais qui ont besoin de parler. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que des personnes malades ne peuvent pas forcément tout dire à leur famille, dans le sens où elles ont peur de blesser, peur d'accentuer la souffrance de leur famille. On est là pour écouter, on n'a pas de projet pour personne, et donc on est prêt à tout entendre. Marie-Claude a perdu son mari l'année dernière. Elle a bénéficié de l'aide et de l'accompagnement de Jalmave Saint-Quentin. Et pour Marie-Claude, l'association aura été et reste aujourd'hui encore une bouée de sauvetage dans ces moments douloureux. Jeanne Mave, elle vous accompagne jusqu'au bout, disons jusqu'au dernier souffle de mon époux, ou à l'hôpital, malheureusement, quand vous apprenez que votre mari vient de décéder, Jeanne Mave, les personnes qui s'occupent de vous, une personne s'est déplacée pour m'accompagner justement au dernier souffle de mon époux. Ça a été très émouvant et j'ai voulu et j'ai insisté que la personne reste auprès de moi parce que c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir la force de tenir, comment vous expliquer, d'avoir la force de dire plein de choses à mon époux que j'ai pas pu lui dire. Mais il est parti serein, calme. Et moi, ça m'a permis aussi d'être aussi forte pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Bien sûr, les bénévoles de Jalmave interviennent à des moments critiques de la vie. Cela ne se fait pas sans formation ni assurance d'être correctement préparé à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Pour devenir bénévole accompagnant, on a l'obligation de suivre une formation basée sur l'écoute, sur le travail de nos propres deuils, parce que quand on accompagne des personnes en fin de vie, les deuils sont réactivés, ce qui fait que nous, si on est aussi en souffrance avec nos propres deuils, on n'est plus en capacité d'écouter et d'accompagner. On travaille aussi sur les spécificités, par exemple la maladie d'Alzheimer, parce que c'est un accompagnement un peu spécifique. On accompagne aussi, on se forme aussi à l'accompagnement des personnes qui ne peuvent plus parler, voilà, la communication non verbale. On accompagne aussi, voilà, comment notre vie à nous peut résonner dans nos accompagnements. Donc ça, c'est toute la formation initiale. Et on rencontre un psychologue aussi qui nous aide à voir si notre projet personnel peut correspondre au projet de l'association. L'association peut accueillir toute personne volontaire à l'accompagnement en fin de vie. Une fois par mois, le groupe se réunit pour faire le point sur les suivis et préparer certains événements. Tout se passe dans la dignité et le respect de chacun. Un seul objectif, jusqu'à la mort, accompagner la vie.